Vous voyez les histoires qui viennent du Cameroun? Non, non, non. Là-bas, c'est quand tu fais le mal qu'on t'encense. Si tu fais le bien, ce sont tes problèmes. Jusqu'aujourd'hui, je suis devenu résistant politique. On m'avait porté plainte. J'étais au tribunal parce que j'ai arrangé une route. Voilà un monsieur qui connaît que les Camerounais ont les problèmes de route. C'est-à-dire qu'il y a des villes, il y a des quartiers qui sont divisés des autres. Parce que la route est coupée. Tu décides de construire cela. Avec tes propres moyens, tu as des problèmes. Voilà le célèbre homme d'affaires, quelqu'un que tout le monde connaît. Quand on parle de l'entrepreneuriat, voilà un vieux entrepreneur. Ce n'est pas les histoires d'aujourd'hui des réseaux sociaux. Voilà. Il a persévéré, il a duré et il reste et il demeure. Les preuves sont là. Donc voilà. Donc, regardez, le monsieur décide de vouloir trouver la solution à ces personnes. Mais le fait qu'il ne fait plus partie de la clan des mafieux, des bandits, il a compris que pendant les années, ils ont berné le peuple, ils ont spolié le peuple, ils ont volé le peuple. Il décide de faire dorénavant chemin dans un autre parti. Dans une démocratie normale, c'est tout à fait de son droit. Mais, regardez, ce qui lui arrive. Qui menaçait de se couper en deux. Bon, étant conscient que tout ce que j'ai eu, c'est Nkonsama qui m'a donné, je me suis dit que je ne peux pas laisser cette route se couper en deux et faire souffrir les passants. Mais malheureusement pour moi, je crois que c'était le temps d'attendre. Mais quand j'ai fait ça, on m'a porté plainte, j'étais au tribunal. Heureusement qu'après, eux ont vu que c'était pas ma route, c'était la route de tout le monde. Mais je sais qu'aujourd'hui, ils doivent être conscients que ce que je faisais n'était que du bien. Même maintenant, je continue à faire. Et c'est pour ces raisons, si on doit seulement m'emprisonner, on doit m'emprisonner parce que je porte la scorie partout, je viens verser, là où je vois que les gens souffrent. J'ai les bornes fontaines où les gens puissent. Je fais des petits efforts pour que ce qui n'est pas bien, si je peux le réparer, je repars. Quand j'étais dans le RDPC, tout ce que je faisais était sucré. Mais quand je suis allé dans le MRC, tout ce que je faisais était amer. Je suis chef de la communauté d'Undé depuis 35 ans. On vient dire que je suis du MRC. Comme je suis du MRC, il faut qu'on m'enlève. Nkonsamba est divisé en deux comme ça, à cause de certaines personnes. C'est quand ces gens-là ne seront plus là que Nkonsamba sera bien. Les gens souffrent, tout le monde souffre. Où est la place des planteurs dans cette ville? La place des Ben Skinner, qui sont plus nombreux. Où est leur place? Dans les mairies. Donc, un planteur, un Ben Skinner ne peut pas être maire ou député. On prend les mêmes mains et on recommence. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis d'ailleurs très étonné. Quand vous voyez ces grandes personnes-là, ces hommes d'affaires-là, qui disent qu'il faut élire la même personne 40 fois, 50 fois, alors que quand ils ont un employé chez eux, s'ils détournent seulement quelque chose de 100 francs, ils vont les renvoyer. Mais ils disent aux gens d'élire la même personne qui fait des petites erreurs, qui a fait même des grandes erreurs. Ils demandent qu'on continue à aller voter. Les jeunes partent, avaient raison. Mais vous voulez qu'ils restent ici, faire quoi? C'est très difficile pour eux. Très très difficile. Et les gens comme nous, qui nous débrouillons là, c'est pas aussi facile pour nous. Ce n'est pas facile. Investir en Nkonsamba, il faut être fort. Et si tu investis en Nkonsamba, si tu réussis en Nkonsamba, tu peux réussir même dans l'eau. Ah oui, il faut se le dire. Ah oui, tout ça c'est... Les gens doivent comprendre comme ça. Hein. Ce n'est pas facile. Notre vie n'est pas facile. Juste parce que les gens qui sont là-bas ont des très très mauvais comportements. C'est-à-dire que dans cette ville que tu vois, on prend les mêmes et on recommence. Malgré leur échec. Ils sont là depuis 15 ans. Députés, maires, depuis 20 ans ils sont là. Voilà le problème. Depuis 15 ans, 20 ans, ils sont là. Ils sont maires, ils sont députés. Et voilà. C'est pas très facile. Je sais bien que quand cette ville, à un moment donné, va changer, beaucoup de choses, d'autres choses vont changer. Je vais vous dire, les gens nous parlent d'élites. Qui sont des élites? Quelle élite?
Regardez à Mancho. Il y a de la poussière à Mancho. De l'autre côté, il y a les pierres. Donc on peut faire une usine de gravier là-bas qui va aider 500 000 personnes. De ce côté, on peut faire une usine, c'est-à-dire on peut faire une cimenterie. Parce que c'est la matière première, la grande matière première, c'est ça. Mais on transporte ici pour aller à Douala. Comment se comportent les hommes d'affaires là? Ils vont nous dire, ils vont nous parler de la ville. Quelle ville? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la ville? Qu'ils fassent quelque chose pour la ville. Ah oui, si on veut nous dire qu'on a fait quelque chose, qu'on est un grand dans cette ville, qu'on fasse quelque chose de la ville, dans cette ville. C'est ce que je veux. C'est mon plus grand souhait, c'est celui-là. Et que nos frères ne soient pas découragés. Politiquement, je vois que politiquement, si les choses marchent bien, si les gens savent ce qu'ils veulent, quand ils vont changer, certaines personnes qui sont là, cette ville va aussi changer. Moi, je suis sûr. Merci beaucoup. Merci.